Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel de compétences Mac où aujourd'hui on va découvrir une petite astuce pour gagner de la place sur le disque dur. Si vous utilisez iPhoto, il faut savoir que vous pouvez déplacer là où les bibliothèques du logiciel sur un disque dur externe afin de libérer de la place sur votre disque dur principal. Donc pour ce faire, vous ouvrez une fenêtre du Finder, vous vous dirigez donc sur votre maison puis dans Images. Là, vous avez au moins une bibliothèque iPhoto, peut-être une seconde si vous en avez créé plusieurs. Et pour les déplacer, donc vous reliez un disque dur externe à votre Mac. Donc vous veillez à ce qu'il y ait assez de place sur le disque dur externe pour accueillir vos bibliothèques. Et vous allez tout simplement sélectionner la bibliothèque donc depuis le dossier Images et faire une copie en faisant un glisser-déposer sur le disque dur externe. Donc on va laisser la copie tourner et on reprend tout de suite après. Donc la copie est quasiment terminée, on va patienter encore un peu. Voilà, donc à cette étape-là, on a les deux bibliothèques d'origine dans le dossier Images et on a des copies conformes sur le disque dur externe. Donc pour gagner de la place, bien évidemment, vous pouvez mettre ces deux bibliothèques depuis votre dossier Images dans la corbeille. Vous videz la corbeille. Et donc là, vous allez voir ici, voilà, on a regagné un peu de place en sachant que ces deux bibliothèques-là ne sont pas très lourdes. Mais ça peut monter très vite dans les 80 Go si on utilise iPhoto depuis quelques années. Donc maintenant que la place est libérée sur le disque dur interne, il faut savoir que iPhoto, pour pouvoir fonctionner et vous afficher vos clichés, va avoir besoin d'accéder aux bibliothèques qui se trouvent sur les disques durs externes. Alors ne vous inquiétez pas, tout est prévu. Quand vous allez lancer iPhoto, il va vous demander quelle photothèque souhaitez-vous utiliser. Donc on va faire autre bibliothèque. On va lui donner le chemin, donc ici le disque dur. On va choisir la bibliothèque qu'on souhaite ouvrir. Et on va cliquer sur ouvrir. Donc là, il va charger les images qui, je le rappelle, se trouvent sur le disque dur externe. Donc une fois que c'est fait, iPhoto va conserver et mémoriser le chemin d'accès de cette bibliothèque. Donc là, par exemple, si je quitte iPhoto et que je le relance, il va par défaut ouvrir donc la dernière bibliothèque ouverte. Bien évidemment, il faudra toujours que votre disque dur externe soit branché à votre Mac pour accéder à vos photos et utiliser le logiciel. Voilà, donc cette astuce-là est vraiment très pratique. N'hésitez pas à le faire si votre disque dur interne commence à saturer. Et comme vous l'avez vu, vous pouvez également créer plusieurs bibliothèques. Ça permet d'accélérer le fonctionnement d'iPhoto. Voilà, donc c'était tout pour cette astuce-là. Je vous souhaite une bonne continuation sur votre Mac.